demandons donc aux jeunes de vraiment donner l'amour pour le football, pour le sport. Parce que quand vous donnez l'amour pour le sport, qu'ils disent d'abord dans leur tête, qu'ils jouent d'abord pour eux et le reste viendra. Mais qu'ils ne pensent pas qu'ils sont en train de jouer pour leurs dirigeants ou bien ils sont en train de jouer pour les officiels. On sait que le thème de cette 5e édition est le suivant: paix, solidarité et fraternité. Et l'occasion de remercier également le président du comité d'organisation qui, n'est-ce pas, a fait de même que le promoteur. Bonsoir, monsieur le président. Oui, bonsoir. Ok, merci de répondre aux questions de l'Afrique Première Télévision. Alors, vous avez un très grand match ce soir. C'est même presque le dernier grand match de cette compétition. Merci. Comment vous êtes en train de l'aborder? Comment vous avez galvanisé vos joueurs? On a confiance nos joueurs, avec nos supporters, avec nos délégations, tout. On a leur confiance. On est en train de jouer le rôle de classico entre Gomati et Douane. À la face des quartiers Gomati et Douane. Les quartiers frontières, notre chance, on va voir maintenant. C'est pour le destin. Merci, monsieur le président. C'est l'occasion aussi de découvrir peut-être des joueurs pour les mettre là dans le championnat. Sinon, c'est bon pour au moins la population ou bien les habitants de Koussiri. Koussiri, la ville de l'extrême nord du Cameroun, vit de grands moments festifs de sport et d'ambiance en cette période des vacances scolaires 2025. La ville de Koussiri est prise en otage par le football jeune depuis le 18 juillet dernier, date de lancement de la 5e édition du championnat des vacances RDPC édition 2025, sous le parrainage de l'honorable Kamsoulouma Bakabi, questeur de l'Assemblée nationale. L'événement créé en 2021, supervisé par un comité d'organisation pluritechnique, ayant à sa tête Sa Majesté Barka Bouya, qui assure le bon déroulement du tournoi avec rigueur et passion, assisté par l'appui technique de la délégation départementale du Logo-Nechari et d'arrondissement de Koussiri, des sports et de l'éducation physique, avec quelques membres de sa famille politique. Et le promoteur du championnat, monsieur l'honorable Kamsoulouma Bakabi, le questeur à l'Assemblée nationale, qui nous communique toujours la date de la finale. Nous terminons d'abord avec les demi-finales. C'est le promoteur qui arrête la date de la finale. 36 équipes admises à participer à la compétition, toutes habillées par le comité d'organisation et exonérées des frais d'affiliation et de licence. Elles sont motivées à remporter de précieux sésames. Pour y parvenir, plusieurs dirigeants ont investi de gros moyens financiers en recrutant des joueurs de renom en provenance du championnat élite one tchadien. Stratégique de la ville de Koussiri, une véritable vitrine pour les footballeurs du Cameroun, du Tchad et du Nigeria. Au-delà des équipes aux joueurs aux talents confirmés, 2 centres de formation de la cité, la Fondation Taou et Amour Safa, ont montré leur savoir-faire pour le grand plaisir des mordus du football de la cité. C'est un championnat qui connaît un succès éclatant en termes d'organisation, en termes de mobilisation, de participation, il faut dire d'attraction également. Et cette 5e édition, il faut le dire, a gagné tous les paris, il faut le dire, grâce à l'honorable Kamsoulouma Bakabi. Comme je connais moi Koussiri, donc il n'y a pas d'autre moyen de distraction, il n'y a pas d'autre place où aller. Donc le seul moyen c'est jouer du football, surtout pendant les vacances. Vous savez que les vacances c'est presque 2 ou 3 mois. Le comité d'organisation a mis plusieurs moyens en jeu pour la meilleure marche du tournoi. Des arbitres qualifiés et de renom de l'extrême nord ont la charge de diriger des rencontres, bien que cela n'est sans mal. Les désignations, vous savez, nous sommes obligés de réfléchir, de chercher à connaître, c'est-à-dire bien les équipes avant de désigner les arbitres. Nous ne pouvons pas désigner les arbitres au hasard. Ouais, parce que depuis que la compétition a commencé, vous-même vous étiez là, vous avez vu comment l'engouement qu'il y a au stade. Et c'est pas facile de gérer un match de football. Des difficultés dont sont confrontés les arbitres pendant l'exercice de leur travail sont connues et réprimandées par le comité d'organisation et au-delà. On remarque la plupart du football qui se passe ici, c'est les encadreurs, les entraîneurs, c'est eux qui donnent le mauvais exemple. Et vous avez quand un entraîneur ne donne pas un bon exemple, les joueurs le suivent bêtement. Depuis le début du second tour, la sécurité est montée d'un cran. La présence dissuasive des forces de défense et de sécurité met au respect tous les récalcitrants avant, pendant et après les matchs. Les soins médicaux primaires ne sont pas en reste.
Un professionnel du corps médical de l'hôpital régional annexe de Koussiri a été mis à la disposition de la 5e édition du championnat de vacances RDPC 2025. Sa Majesté Barka Bouya, reconnaissant des efforts consentis, n'a pas manqué de remercier toutes les parties prenantes de cet événement. Nos remerciements vont également à l'endroit de nos autorités administratives, le préfet, M. Fombele Mathias, qui nous a assistés et il n'a aménagé aucun effort pour que ce championnat puisse arriver à terme. Mais nous ne pouvons pas oublier nos forces de défense et de sécurité, parce qu'aujourd'hui c'est grâce à eux que nous arrivons à terminer le match dans de très bonnes conditions. Nous leur disons aussi une fois de plus merci et qu'ils soient toujours aux côtés du comité d'organisation et que le championnat puisse arriver à terme dans de très bonnes conditions. Embarqué nous conduit ici à Koussiri à la 5e édition du championnat de vacances RDPC. Intense de moments de football que Afrique Première vous invite à savourer. Cet après-midi au climat luxuriant et clément, le stade B du lycée mixte de Koussiri s'apprête à vivre un derby. Le dernier match des quarts de finale opposant FC Douane à Algoumati. Deux équipes redoutables de la 5e édition du championnat de vacances RDPC. Aux alentours du stade, les deux équipes s'échauffent pendant que des membres des différents staffs techniques font des dernières retouches avant le début des hostilités. Assistés par de jeunes supporters galvanisés comme des piles électriques. C'était vraiment un classique pas si facile pour l'équipe. Mais l'équipe est là assise, on a espoir, nous avons confiance en nos joueurs et nous comptons vraiment sur nos joueurs. Et nous comptons également sur nos différents entraîneurs qui entraînent nos joueurs et nous comptons vraiment remporter cette match. Ensuite suivront les joueurs et les formalités d'avant-match, vérification des licences et des équipements. La rencontre débute sur les chapeaux de roue sur le coup de sifflet de l'arbitre Fabrice Abdoulaye, l'homme qui maîtrise les situations délicates de la compétition selon certains observateurs. Match engagé avec une ambiance de grand jour dans les carrés des fans. Les deux redoutables adversaires arriveront au terme du match à un score de parité, de 0 but partout, et passeront au tir au but. Intense moment de suspense, avec le public surexcité face à la pression des tirs au but. Le commandant de l'une des brigades de gendarmerie de Koussiri, très impliqué dans le maintien et le respect de l'ordre pour le meilleur déroulement du tournoi, va intervenir afin de mettre un terme à l'entrée des fans sur la surface interdite au public. Le derby s'achève par une victoire de FC Douane sur un score de 4 tirs contre 3. Le brillant parcours d'Algoumati s'arrête là et prend rendez-vous pour la 6e édition en 2026. FC Douane, vainqueur de la soirée, savoure joyeusement son espoir en attendant le prochain match en demi-finale.